Donc jusque-là, nous avons vu des types assez simples comme les chaînes de caractères, les booléens, les nombres. Évidemment, on va pouvoir avec le langage Python manipuler des listes d'éléments qui deviendront alors disponibles dans les fonctions que vous créerez ou utiliserez. Pour manipuler des listes, on va utiliser l'instruction for in. Alors, for in, comme en anglais, pour chaque élément dans une liste d'éléments, alors un déroulé d'un certain nombre d'opérations. Regardez par exemple le code Python suivant. Nous avons ici une liste d'élèves, Alexandre, Bruno, Valéria, Loïc, Naya, et pour chaque élève, variable que l'on aura créée, dans élève la liste précédemment déclarée, on va afficher chaque élève. Le résultat de ce code Python, il est ci-dessous. Ça a effectivement bouclé, listé chacun des éléments de la liste. Une autre façon de boucler sur une liste, c'est l'instruction while. Alors while, ça se traduirait plutôt par tant que, puisque while accepte une condition qui est la condition finalement d'arrêt de la boucle. Alors ça, c'est extrêmement pratique quand vous voulez lister seulement un certain nombre d'éléments. Typiquement, si vous voulez lister que les 10 premiers éléments, ou les 10 derniers, ou des éléments de 5 à 10, à ce moment-là, on va avoir une petite technique qui consiste à déclarer une variable qui servira de compteur ou d'initialisateur. Et cette variable, on va la passer dans la condition d'arrêt du while, ici, tant que compteur est supérieur à 0. Alors, et c'est très important, surtout ne pas oublier de préparer cette condition d'arrêt, parce que si vous ne faites pas évoluer la variable compteur en lui retirant 1 à chaque passage dans la boucle, à ce moment-là, compteur est toujours égal à 5, et donc vu que compteur est toujours égal à 0, cette boucle devient une boucle infinie, ce qui va faire péter votre programme en fait. Vous n'aurez pas le comportement espéré. Par contre, si dans cette boucle-là, vous prévoyez une condition d'arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque passage de boucle, compteur perd 1, la première fois ça sera 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0, et puisque 0 est inférieur à 0, plutôt 0 n'est pas supérieur à 0, à ce moment-là, la boucle s'arrête. C'est ce qui fait ici qu'on voit que 5 fois bonjour. Alors, pour revenir sur les listes. Ces listes, c'est un type de données particulier en Python qui permet de stocker tout type d'éléments. On peut stocker des booléens, des entiers, des chaînes de caractères. On peut stocker même des chaînes de caractères et des booléens et des entiers ou des nombres en même temps. La syntaxe se base sur des crochets. Vous voyez, ça commence par un crochet ouvrant, un crochet fermant. Aussi, chacun de ces éléments de la liste a un index, c'est-à-dire a une position finalement dans la liste. Ici, c'est l'élément en position 0, puis l'élément en position 1, puis l'élément en position 2, puis l'élément en position 3. C'est pas très logique, mais en Python, dans les listes, la position commence à 0 et pas à 1, ce qui n'est pas logique pour des êtres humains, on va dire, normalement constitués. Alors parfois, vous voudrez aussi accéder à cet index de chaque élément, c'est-à-dire sa position, et il faudra pour cela utiliser une fonction particulière de Python, qui est la fonction enumerate. Donc la fonction enumerate, elle va permettre de faire quoi? Elle va permettre d'extraire non seulement l'élément dans la liste, qui était élève précédemment, mais aussi position. Et donc on va pouvoir avoir for position virgule élève, c'est toujours dans cet ordre-là, l'index est récupéré d'abord, in enumerate de élève. Et du coup on va pouvoir afficher non seulement la position dans la liste, mais aussi l'élève. Comme on peut le voir ci-dessous. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Et donc une liste de 4 éléments, l'index le plus élevé c'est 4. Alors ici j'ai mis élève, mais retenez bien que ce n'est que le nom de la variable que l'on a choisi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à mettre position ou élève. Vous pourrez mettre for i,j, for index, toto, ça n'a aucune espèce d'importance. Si on continue sur l'accès aux éléments d'une liste, et que nous souhaitons, plutôt si vous souhaitez plutôt,
accéder à seulement certains éléments de cette liste et pas les 10 premiers ou les 10 derniers. Une première solution, c'est de faire appel à ces fameux index, la position dans la liste. Puisque, à l'aide de cette syntaxe sous format crochet, en passant l'index, c'est-à-dire la position de l'élément dans la liste, on peut le récupérer directement. Alors rappelez-vous encore une fois, j'insiste, le premier élément de la liste, c'est l'élément 0. Ensuite, on peut faire le choix de récupérer des éléments seulement à partir d'un certain index. À ce moment-là, l'option, c'est de rajouter le caractère 2 points après l'index. Typiquement, ce que fait cette expression-là, print produit entre crochets 1, 2 points, c'est d'indiquer à Python, récupère-moi tous les produits de la liste en commençant à partir de l'élément qui est à la position 1, c'est-à-dire que finalement, on échappe, on évacue le premier produit de la liste des produits. Hop, je vous remets la liste des produits. Donc ici, on a finalement abandonné chaussettes polaires de l'affichage. Ensuite, une autre option, si par exemple vous voulez les deux derniers, ça va être d'utiliser un index négatif. Alors dans ce cas-là, on n'appellera pas ça un index négatif, on appellera ça un positionnement négatif. Parce que ça ne va pas faire référence à l'index réel, mais plutôt au nombre d'éléments que nous souhaitons récupérer en sens inverse. Et donc ici, ça ne va pas commencer à 0, hein, puisque si vous faites produit moins 0,2 points, bah, il va récupérer 0 produit, c'est-à-dire que vous devriez récupérer une liste vide. Donc par exemple ici, produit de moins 2 suivi d'un 2 points, ça va indiquer à Python, récupère-moi tous les produits de la liste, mais seulement 2 en partant de la fin. Et donc on récupère bien bandana et legging. Si on remet la liste des produits ici, on voit que ce sont les deux derniers. Alors toutes ces opérations-là, c'est de la gymnastique, c'est-à-dire que pour bien progresser là-dessus et être à l'aise avec cette syntaxe, vous créez une liste, vous créez un petit Google Collaboratory, vous créez votre propre liste, et finalement vous, d'une certaine façon, jouez avec. Vous testez comment récupérer le troisième et quatrième élément, comment récupérer les deux derniers, comment récupérer les deux premiers, et une fois que cette gymnastique sera acquise, tout ça va vous sembler très évident. Dernières opérations de ce chapitre, la possibilité évidemment d'ajouter et supprimer des éléments dans une liste. Pour ça, deux fonctions à retenir, la fonction append qui va ajouter un élément à la fin de la liste, donc produit.append de chapeau pointu, comme vous pouvez le voir ici, rajoute l'élément chapeau pointu à la liste de nos produits. Et pour supprimer un élément de la liste, cette fois, nous allons utiliser la fonction remove en passant du coup la valeur de l'élément de la liste à supprimer. Et donc produit remove legging va supprimer le produit legging de votre liste de produits.